Donc, enregistrement, c'est parti hein, pour Oui. Kibi. Donc, je vais juste lancer fini aussi. C'est parti. Alors, bonjour, chers amis. Donc, bienvenue dans Coach Aziz Podcast, épisode 4. Donc, aujourd'hui, avant les titres, donc, nous avons notre invité, donc, Lamine Fati, donc, qui est un journaliste sénégalais, donc, qui est avec Bisport Academy de Dakar. Donc, il est le responsable des médias et réseaux sociaux. Donc, sans plus tarder, donc, les gros titres de cet quatrième épisode Coach Aziz Podcast numéro 4. Donc, on va revenir sur la CAN U17 avec la victoire de nos Lions qui ont battu la Tanzanie hier au penalty de façon héroïque après avoir été menés tout le match. Donc ensuite, nous allons parler de la liste de Pape Thiaw. Donc la liste définitive a été publiée depuis hier. Donc avec les deux retranchés, nous y reviendrons. Pardon. Et ensuite, nous allons passer aussi au débrief du match Sénégal-USA. C'est quoi les tops et les flops pour ce match-là? Et puis, nous allons finir enfin avec, voilà, donc, qui sera le buteur de l'équipe du Sénégal lors de cette Coupe du Monde. Donc, à savoir entre Bamba Dieng, Chérif Ndiaye, pardon, et Nicolas Jackson. Et puis enfin, nous parlerons de l'Académie Bisport, dont notre cher invité fait part, et puis moi-même, en tant que directeur technique. Et puis, nous allons évidemment mettre en avant notre jeune joueur, donc Souleymane Commissaire Faye, qui est sacré champion d'Afrique depuis hier. OK, donc sans plus tarder, bonjour Lamine, comment ça va? Bonjour Aziz, ça fait plaisir de t'entendre. Oui, Bonjour. pareillement, pareillement. Donc, je te suis souvent voilà, lors des matchs de Bisport, hein, donc en ligne. Souvent, n'hésite pas à me faire un petit coucou, hein, je suis tout, mais malgré que des fois, je ne réagis pas. Donc, très, très content de collaborer avec toi et de travailler avec toi. Oui. Voilà, c'est un Alors, plaisir. comment ça se passe au Sénégal? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, déjà, te présenter pour que, voilà, ceux qui ne te connaissent pas ici, parce que moi, j'ai un public comme 3 continents, entre la France, ceux qui me suivent ici au Canada, et puis ceux qui sont au Sénégal. Donc, voilà, que te connaissent un petit peu plus certainement. Donc, peux-tu te présenter rapidement et puis nous parler un peu de ce que tu fais avant qu'on attaque les gros titres? Voilà, merci Aziz, merci de m'avoir invité dans ce podcast, Coach Aziz Podcast, que je suis très régulièrement. Donc, c'est le rendez-vous des sportifs. Et moi, je m'appelle Lamine Fati, je suis journaliste sportif. Donc, j'ai fait mes études ici au Sénégal avant de les poursuivre à Montpellier, en France, à l'université Paul Valéry III. Donc, après, je suis allé en Italie où j'ai fréquenté l'université Walter Towago en Italie. Donc, j'ai travaillé à la Gazzetta dello Sport avant de revenir ici au Sénégal pour m'occuper des clubs. Donc, mais avant de partir en Europe, j'ai pu travailler au journal Stade, le journal sportif Stade pendant 2 à 3 ans. Donc, je suis revenu ici au Sénégal. Avant, je suis passé à Oslo Football Academy. J'ai fait de la radio. Donc, dans ma formation, j'ai été formé comme en presse écrite, mais j'ai fait de la radio aussi, comme directeur de programme dans le projet communautaire. Donc, après, je suis revenu à Oslo Football Academy alors qu'on était en National 2. Donc, je fais partie des premiers qui ont lancé le live streaming ici au Sénégal avec Oslo Football Academy alors qu'on était en National 2. Donc, après 2 ans, je suis venu ici à Bisport Academy comme membre de la cellule de communication, donc chargé des réseaux sociaux et autres. Okay. Bah, c'est un très beau parcours, Lamine, donc avec des expériences au Sénégal, en France, en Italie, et puis aussi sur quelques clubs sénégalais. Est-ce que tu as joué, tu as coaché, donc tu as quand même des connaissances parce qu'on sent que tu es passionné, il y a quelque chose derrière.
Voilà, moi, je ne suis pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Donc, j'étais footballeur, j'étais un meneur de jeu. Donc, Oui. c'est Abdoulaye Luque qui m'a appris à jouer au football. Ah Il est ouais. actuellement à Victoria Coach Luque, Academy. voilà. Donc, coach Qu'on salue au Luque, passage, hein. exactement. J'espère qu'il nous Donc, regarde, hein. et non, il nous regarde très souvent, très souvent, très souvent. Donc, moi, j'ai été footballeur. Donc, j'ai très tôt arrêté ma carrière de footballeur parce que je ne pouvais pas allier les études et le foot. Et comme mon père ne voulait pas que j'arrête les études, donc j'ai pu arrêter le foot pour me consacrer au journalisme. Et pour le journalisme, je pouvais faire journaliste économique ou journaliste d'investigation. Donc, moi, j'ai choisi le sport pour rester dans le milieu du foot. C'est pourquoi je suis à l'aise quand je commente les matchs, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que footballeur. C'est une sorte de continuité de ce que je faisais. Ouais. Non, non, mais écoute, on le sent bien, hein. Moi, quand j'écoute les matchs de Bisport, je vois bien que tu es à l'aise, comment tu animes, les actions et tout, l'intonation de la voix et tout. Ça se voit que, voilà, donc, que on sent cette passion derrière. Donc, voilà. Mais bon, je suis content que, voilà, que tu aies pu avoir toute cette expérience-là et puis en même temps diriger notre cellule communication qui se gère quand même de façon très, très professionnelle. Donc depuis, donc là, je peux te dire que peut-être tu le sais pas, mais je te prends même comme exemple ici avec des académies ou clubs que je travaille pour leur montrer nous ce qu'on fait au Sénégal. Ils sont souvent épatés de la qualité de ce que vous faites. Donc fallait que je vous le dise. Je te l'ai jamais dit personnellement, mais là, ça tombe bien. Écoute, là, aujourd'hui, on a un petit peu inversé les rôles. C'est moi qui est en train de te poser les questions alors que c'est toi le journaliste. Mais je pense que, comme on dit, on va rendre à César ce qui appartient à César. Donc là, c'est toi qui vas peut-être poser les questions, mener les débats. Tu connais les titres. Donc là, on va enchaîner sur la CAN U17 que le Sénégal vient de remporter. Donc déjà, c'est quoi ton impression, donc la première impression après ce sacre hier soir à Rabat? Un sacre historique puisque on ne s'y attendait pas au début, puisque le Sénégal a trébuché d'entrée face à l'Afrique du Sud 2-1 après Mhm. avoir mené au score. Donc, en fin de première période, ils ont été renversés par les Sud-Africains. Donc, tout le monde, les critiques fusaient de partout, surtout par rapport au sélectionneur. Il n'a pas pris les bons joueurs. Donc, toutes sortes de critiques, il les a essuyées. Donc, Mhm. après, il a pu redresser cette équipe pour les mettre dans les bonnes conditions de performance. Aujourd'hui, il a réussi à gagner ce titre historique, comme je le disais, puisque le Sénégal fait partie maintenant du quota des meilleures, des équipes les plus titrées dans cette compétition. Et le Sénégal rejoint l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, la Gambie, mais aussi le Mali, donc, Mhm. qui ont gagné 2 titres. Le Sénégal vient de gagner son titre et c'est de bon augure pour le football sénégalais. Ouais, effectivement, donc je pense que voilà, nous nous réjouissons en tant que Sénégalais tous de ce sacre, d'autant plus que c'est au Maroc, donc avec tout ce qui s'est passé aussi avec l'équipe première, on se doute bien que ça a une saveur particulière de gagner ce deuxième titre continental-là pour cette catégorie-là de U17. Donc si je reviens sur la partie, on va dire, plus tactique, on va dire, du match. Donc, tu sais très bien que le Sénégal, hier, bon, s'est fait cueillir, voilà, à froid. Donc, d'entrée de jeu, les Tanzaniens ont pu marquer un but. Donc, le Sénégal courait après le score. Est-ce que tu as douté pendant un moment que le Sénégal ne parvienne pas à marquer, surtout quand on a vu ce qui s'est passé jusqu'à la mi-temps? Ben, jamais je n'ai douté du potentiel des joueurs de revenir dans ce match. Et pour dire que c'est l'un des matchs les mieux fournis Mhm. du Sénégal depuis le début de cette compétition. Parce que jusqu'à présent, ils ont, depuis, du début à la demi-finale, donc ils ont joué des matchs poussifs, des matchs où ils ont eu des difficultés. Mais hier, on sentait la maîtrise technique. On sentait que les joueurs avaient cette rage de vaincre. Il savait à tout moment qu'il pouvait revenir dans ce match.
seul sur le visage du staff, on sentait une certaine crispation. Je ne sais pas si c'est l'enjeu qui faisait que le stress se lisait sur leur visage, mais moi, je n'ai jamais douté de la qualité de nos joueurs. Et ils m'ont donné raison puisqu'ils ont pu égaliser et arracher la victoire au tir au but. Et ça, c'est le mérite du coach qui a su garder le staff qui était là, avec notamment Aïdara et Moussa Diatta. Donc ça, on lui rend un hommage par rapport à ce titre qu'il a gagné, le deuxième titre du Sénégal. Un premier titre, c'est toujours historique, mais celui-là, c'est encore plus significatif puisqu'on l'a gagné au Maroc dans un contexte vraiment particulier. Oui, effectivement. Bah, on sait que le coach Sané, évidemment, comme tu l'as dit, souhaitait garder voilà, son staff, comme tu l'as mentionné, Haïdar et tous les autres. On peut saluer aussi le travail du nouveau directeur technique, même si aujourd'hui, bon, voilà, il n'a pas encore la main mise sur voilà, tous les sélections et puis modeler tout. Il a eu quand même le mérite d'appeler Lamine Sané, donc qui était quand même un ancien international sénégalais, il faut le rappeler. Et voilà, donc moi je salue voilà, le fait de chercher des jeunes, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est de notre génération, donc il a le temps d'apprendre plus le métier et puis de faire peut-être le chemin comme les Pape Thiaw, Aliou Cissé l'ont fait. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais pour revenir au match, moi j'ai personnellement senti que d'entrée de jeu, oui, il y avait un peu de crispation, on pouvait le dire, mais c'est une finale, c'est normal. Donc, notamment la première finale pour la première participation aussi hein, de coach Sané, faut quand même le saluer. Maintenant, au niveau de la préparation, je pense que oui, peut-être que l'enjeu faisait que d'entrée, les joueurs étaient un petit peu voilà, crispés. Et puis d'entrée de jeu, comme on l'a vu sur une combinaison bien amenée par l'équipe tanzanienne, ils ont pu marquer voilà, le but, on va dire de façon très très habile. Hein. Donc le joueur il marque sur une touche avec une passe et remise de l'attaquant. Maintenant, moi personnellement, j'ai trouvé qu'au niveau de l'intensité, bon, on s'est fait un petit peu bouger. Et donc, ils étaient au-dessus de nous sur ce plan-là, sur les 20, 30, voire 30 premières minutes. Donc, euh, on a essayé de repartir, d'enclencher la deuxième, mais on sentait que au niveau de la puissance physique, l'équipe tanzanienne avait quelque chose au-dessus sur ces moments-là. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais moi, je pense que le Sénégal a toujours quelques difficultés quand il affronte des équipes de l'Afrique australe. Parce qu'on se souvient l'année dernière, lors de la Coupe du Monde 2000, la Coupe du Monde U17 au Qatar. Donc, le Sénégal avait été éliminé par l'Ouganda. On ne s'y attendait même pas. 1-0. Donc, ils ont couru derrière le score. Et ce scénario a failli se reproduire hier. Donc, parce que ces Tanzaniens jouent sans complexe. Ce sont des joueurs qui sont très habiles, très, très habiles. Et ce sont des joueurs qui évoluent pour la plupart dans leur championnat et qui se connaissent, qui prennent du plaisir à jouer. Heureusement que nous aussi, on a eu des joueurs qui évoluent qui évoluent dans notre championnat. On n'a pas d'expatriés. Et ça nous a aidé à avoir une cohésion et un esprit d'équipe pour pouvoir renverser cette équipe tanzanienne. Mais ce n'était pas du tout évident, puisque à un moment donné, on confond des vitesses et précipitations. Mais quand même, l'entraîneur a su faire revenir aux joueurs dans le match, essayer de leur donner des consignes pour qu'ils puissent gérer bien ce match. Mais moi, j'aimerais avoir ton avis par rapport à cette équipe du Sénégal aussi, juste inverser les rôles un peu, parce que en tant que technicien, tu dois savoir qu'on attendait certains joueurs comme Sega Falmbo qui joue en Ligue 1, Magaïan qui joue en Ligue 2 avec Gelawar et autres. Mais c'est plutôt le gardien de but, évidemment, qui s'est détaché du lot, et Souleymane Commissaire Faye, qui a vraiment
déverrouiller qui a fait sauter les verrous quand il fallait. Quelle appréciation faites-vous de sa prestation et de son tournoi? Oui. Bah déjà, pour commencer avec Commissaire, bon, écoute, moi, je pense qu'il a fait un excellent tournoi. Donc, le premier match, bon, après, on n'est pas dans le groupe, donc on ne sait pas pourquoi il n'était pas titulaire. Et bon, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le Sénégal a perdu ce match-là après avoir mené au score. Mais quoi qu'il en soit, sur le deuxième match et le troisième match, je pense qu'il marque, il rentre et il marque. Donc, il a été titularisé. Et sur le quart de finale, je pense contre l'Égypte, donc c'était contre l'Égypte ou l'Algérie? L'Algérie. L'Algérie, ouais. Donc je pense qu'il marque aussi non, il fait la passe qui ramène le but. Et on peut dire que voilà, c'est un tournoi abouti pour lui. Donc si je ne me trompe pas, il a 2 ou 3 buts 2 buts marqués. et 3 passes décisives. 2 buts, 3 passes décisives. Donc, quand même, voilà. Donc, pour un joueur de ce trempe-là, moi, je ne suis pas étonné parce que nous, on le connaît à Bisport et on sait de quoi il est capable. Et puis, on l'avait vu avec le tournoi de Wafou, donc zone Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que s'ils l'ont appelé dans l'équipe, c'est que, voilà, ils savent qu'il a des qualités. Donc, faut qu'il continue dans cette lancée. Et je pense qu'il a, comme toutes les cartes en main, s'il est sérieux, il continue de travailler parce que c'est pas une fin en soi, ça valorise un petit peu au même titre que ses partenaires. Voilà, une belle aventure humaine et puis qui finit par ce sacre. Mais je pense qu'il lui reste beaucoup, beaucoup quand même de choses à travailler, notamment sur le plan physique, sur le plan de la lecture du jeu, la prise de décision, toutes ces choses-là, parce que même si on est talentueux, on peut toujours continuer à s'améliorer. Donc, moi, c'est ce que, en tout cas, je lui conseille. Maintenant, pour revenir sur ta première question, donc, moi, ce que j'ai trouvé juste après avoir encaissé le but, c'est que, voilà, il y a eu cette période de panique et après, comme tu l'as dit, ils ont mélangé vitesse et précipitation en voulant tout de suite jouer en avant et le match est parti, voilà, dans un tempo très, très élevé et je pense que le rapport de force en ce moment-là était plus côté tanzanien, donc qui avait pris le dessus. Mais avec le temps, donc je pense que, comme tu l'as dit, je pense que la pause fraîcheur, j'ai entendu bon, quelques coachs ramener un petit peu les garçons à la raison, donc pour leur dire que vous avez le temps, oui. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et puis, notamment à la mi-temps, au retour des vestiaires, on a vu tous nos visages du Sénégal. Mais l'autre chose aussi qui a beaucoup aidé, c'est le manque de fraîcheur ou en tout cas de régularité des Tanzaniens sur le plan en tout cas de l'intensité. Donc, j'ai senti une baisse de régime en début de deuxième mi-temps et c'est là où le Sénégal a commencé à mettre l'impact. On a vu quelques actions bien élaborées. Et c'est ce qui manquait d'ailleurs en première mi-temps, c'était d'arriver dans la zone de déséquilibre. Donc le dernier tiers, on avait du mal à assurer les passes, l'avant-dernière passe, et c'est ça qui nous a fait. En tout cas, ils faisaient beaucoup de fautes aussi les joueurs tanzaniens. Ça nous a donné des possibilités de coups de pied arrêtés. Et justement, c'est sur ces coups de pied arrêtés que voilà notre poulain, le jeune Faye a fait un centre, voilà, mal repoussé par le gardien. Et puis, voilà, le petit neuf là qui est rentré, John, je pense, il a assuré l'action, ce qui nous a permis de rester dans le match. Voilà. Mais, coach, on a beaucoup reproché à Lamine Sané de n'avoir pas la même mise sur cette équipe. Il n'a pas eu de préparation préalable avant d'entamer cette compétition. Mais maintenant, il a réussi le coup, il a gagné ce trophée. La Coupe du Monde se profile à l'horizon. Ce sera du 19 novembre au 13 décembre au Qatar. Donc, quel conseil donnerez-vous au staff, notamment à Lamine Sané, pour que le groupe puisse avoir une préparation adéquate pour être dans de bonnes conditions optimales de performance en vue de la Coupe du Monde?
Ouais. Écoutez, vous avez bien fait de le souligner parce que le fait que le groupe a eu peu de temps pour cette préparation-là, peut-être que ceux qui ne sont pas au Sénégal ou même certains Sénégalais ne sont pas au courant. Je pense que Lamine Sané, si je ne me trompe pas, a été nommé à peine 2 mois avant la compétition, et peut-être même un peu moins, et a eu comme deux rassemblements de quelques jours, on va dire, avant de choisir le groupe final. Je pensais même un rassemblement plus la période de préparation pour aller à la CAN. Donc, ce qui fait que c'est quand même peu de temps pour des jeunes dont certains n'ont jamais peut-être joué ensemble. Peut-être il y a quand même il y avait un bon noyau de l'équipe U15 qui avait joué le tournoi, Wafou qui l'avait d'ailleurs remporté. Donc ça a permis d'avoir une base, mais je pense qu'il y a quand même d'autres éléments qui se sont rajoutés. Après, je sais qu'ils ont dû composer, il me semble, avec deux blessés, donc dont un qui est chez nous. Donc, je pensais à Afia, non, c'est ça? Oui, Afia, Oui, Sering Afia. Afia Ndao, donc qui était blessé. Je pense qu'il y avait aussi un autre joueur de notre club. Et tout ça pour dire que peu de temps pour se préparer et qu'on peut comprendre maintenant mieux pourquoi aussi peut-être qu'on a eu des problèmes lors du premier match. Et malgré ça, je pense que le fait de continuer à travailler, ils ont su monter en puissance et puis se mettre au niveau du tournoi petit à petit parce que moi, plus on avançait, plus je les sentais plus sereins. Et côté tactique, on peut parler quand même d'une bonne assise défensive qui est au crédit du staff. Et puis après, c'est sûr que c'était un peu pour moi brouillon sur les phases offensives et puis les phases de transition rapide, mais malheureusement, donc, on n'a pas pu enchaîner comme on souhaitait. Donc, beaucoup de matchs ont fini au tir au but ou ce qui était normal. Donc, à mon avis, si le secteur offensif, on le travaille, certainement pour revenir au centre de la question, pour la préparation de cette Coupe du Monde qui va arriver, je pense que oui, le gros chantier va se trouver plus sur la partie offensive et l'animation offensive. Donc, je pense que le Sénégal en tout cas, cette équipe-là doit quand même beaucoup plus travailler. Donc, je pense que faire plusieurs rassemblements, même d'ici le mois de novembre, donc on a le temps. Je ne sais pas s'ils vont avoir des matchs amicaux, mais au moins en avoir 4 ou 5, ce serait bien. Et puis d'avoir comme de 4 à 5 rassemblements aussi qui permettraient à ce groupe-là de avoir un vécu. Je sais que avec cette Coupe d'Afrique-là, bon, ça les place déjà et fait des liens entre eux qui vont être forts, donc parce que bah, ils savent qu'ils ont fait quelque chose ensemble et ils vont avoir du plaisir à se retrouver. Maintenant, est-ce qu'il y a des secteurs aussi qu'il faut renforcer avec un bilan qui va être fait certainement après. Et je pense que si on rajoute un peu de plus-value, cette équipe-là peut être un bon candidat pour, en tout cas, je ne dirais pas venir gagner la Coupe du Monde facilement, mais peut être un candidat pour le dernier carré. Ouais. Peut être un candidat pour le dernier carré. C'est important de le souligner puisque on est dans le groupe F avec la Croatie, le Cuba et le Tadjikistan. Donc, c'est un groupe prenable pour le Sénégal. Mais on ne peut pas finir cette CAN 2017 sans pour autant mentionner cette histoire de la CAN avec des U17 avec Bisport Academy. Ça a commencé avec Serigne Fallou Diouf qui avait gagné la CAN en 2023, CAN U17. Elhadji Malick Cissé avait tenté avec le Sénégal en 2025, mais ça n'a pas pu marcher. Cette fois-ci encore, Souleymane Commissaire Faye l'a gagné avec le Sénégal. C'est comme s'il y a une histoire d'amour entre les U17 et le Sénégal. Et Bisport Academy. Effectivement, bah, on peut dire qu'on leur porte bonheur parce qu'à chaque fois qu'il y a des joueurs de B-Sport, bah, on remporte le tournoi. Donc, et puis on peut citer aussi ce que Afia a fait avec Faye, avec les U15, on peut citer ça aussi. Bon, pour l'instant, pour les sélections au-dessus, Mohamed Dabo. et Mohamed Dabo aussi. Donc, pour l'instant, pour les sélections au-dessus, on n'a pas encore cette chance, mais le fait que, oui, Elhadji Malick et puis les autres ont pu gagner aussi cette CAN-là en 2023, donc prouve que, voilà, on contribue
au football, au développement du football local et national, on va dire. Et le fait aussi d'avoir ces jours-là valorise encore une fois le travail de nos éducateurs qui sont sur place, que je salue au passage, hein. Donc qui font un gros travail donc année après année. Donc je pense que aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où Bisport Academy n'est plus à présenter, en tout cas avec les académies au Sénégal. Donc, on fait partie, je pense, quand même des bonnes académies, en tout cas qui représentent la région de Dakar et puis le Sénégal. Et donc, vous voyez, donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue comme ça à produire d'autres jeunes qui vont arriver. Et puis, ça va pousser aussi aux jeunes qui sont déjà sur place d'avoir des exemples concrets. Vous avez vu, tel a travaillé ici avec tel coach, etc. Et puis, arriver à gagner la Coupe d'Afrique. Je pense qu'il y a 4 5 ans, c'était impensable même de rêver de quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on en parle comme ça dans un podcast. Donc, moi, je suis fier en tout cas de faire partie de toute cette aventure-là et de collaborer avec vous tous. Alors, je rappelle que c'est la tête pensante de Bisport Academy parce que il est à l'origine de la politique sportive de cette académie qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Et on ne va pas terminer sans parler du gardien, le meilleur gardien de ce tournoi, Hassan Sarr. Avoir un gardien qui peut arrêter 2 à 3 pénaltys par série, il y a de quoi être fier. Ah ben, totalement. Écoutez, le jeune Hassan, je pense qu'il a fait un tournoi incroyable. Juste son envergure, ses prises de balles avec assurance, on sent une autorité qui dégage. Écoutez, moi, je pense que, voilà, en tout cas, je pense qu'il va faire une très bonne carrière s'il continue en tout cas sur cette lancée-là. En tout cas, c'est surtout ce qu'on lui souhaite, Inch'Allah. Écoutez, il a fait un tournoi remarquable, notamment sur le match contre le Maroc. Il arrête quand même, il faut le dire, 5 pénaltys. Et puis pendant le match aussi, il a sauvé quand même des actions qui auraient pu coûter plus cher le Sénégal, je pense. Donc, il les a gardés. Et puis, je pense aussi du match contre l'Algérie, quand l'Algérie ont égalisé aussi. Donc, je pense qu'il a pu en tout cas faire des parades qui ont gardé le Sénégal dans le match. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'il soit nommé le meilleur gardien du tournoi et espérons que voilà qu'il continue comme ça. Et puis il y a les autres sélections au-dessus et je pense qu'il y a une bonne relève, c'est rassurant pour le côté des gardiens au Sénégal. C'est une belle transition pour parler de l'équipe nationale senior qui prépare le mondial. La fameuse liste du Sénégal, on l'attendait. Pape Thiaw avait déjà en premier sorti une liste de 28 joueurs. Donc, avant-hier, il y a 2 joueurs qui ont été éliminés, Moustapha Mbou et Ilaï Kamara. Et quelle lecture faites-vous de cette liste de Pape Thiaw? Écoutez, bah, sur la liste, moi personnellement, je ne suis pas surpris parce que d'entrée, peut-être c'est les 2 joueurs, en tout cas, Moustapha Mbou, sa sélection m'avait interpellé parce qu'au détriment de, bon, tout le monde en a parlé, moi-même j'en ai parlé sur l'épisode 2 de le cas Malang Sarr, d'autant plus que Koulibaly était sur pied. Mais pour Ilaï Kamara, bon, c'était plutôt logique parce il faisait pas partie de ceux qui ont été à la CAN. Donc peut-être que bon voilà, donc Pape Thiaw a voulu lui donner sa chance pour voir que bon voilà ce qu'il valait au même titre que Mbo, mais je pense que on l'a pas vu sur le match contre USA, donc peut-être que lui sa décision c'était plus lié à ce qu'il a fait à l'entraînement, mais pour le cas de Mbo, bon, je pense qu'il est passé à côté de son match malheureusement, malgré qu'il a fait une très bonne saison avec le Paris FC. C'est pas pour enterrer le joueur, mais en équipe nationale, le niveau est plus exigeant. Donc aujourd'hui, faut qu'il retourne en club, qu'il travaille comme il l'a fait et puis qu'il prenne plus d'expérience. Et puis son heure arrivera. Il y a d'autres compétitions qui arrivent. Il reste jeune.
Donc, et puis on sait que, voilà, Koulibaly, quoi qu'on dise, certainement, bon, je ne sais pas s'il jouera à la prochaine CAN, mais ça, c'est sa dernière Coupe du Monde. Donc, c'est qui laisse la place ouverte à des jeunes comme ça qui sont à la porte de l'équipe. Ouais. Mais moi, je trouve que sur les choix, je suis pas dubitatif. C'est juste que c'est deux défenseurs, alors que c'est le secteur où on a plus de besoins pour moi, hein. Donc, mais sinon, je trouve les deux comme qui sont sortis de la liste logique. Ouais. Cette liste te semble équilibrée ou pas par rapport au choix des postes? Non, moi, selon moi, non, parce que on n'a pas d'attaquant de pointe. Je pense que, bon, on l'a mis parmi les sous-titres, donc on va y revenir tout à l'heure. Parce que Nicolas Jackson, personnellement, je ne trouve pas que c'est un numéro 9 type, donc un numéro 9 buteur qui est là, style Inzaghi, qui marque des buts. Bon, après, tu peux avoir Chérif Ndiaye et Bamba Dieng, que je trouve qu'ils ont un petit peu les mêmes profils, même si Chérif est un peu plus bon, peut-être dans le jeu aérien, donc je trouve parce qu'il est un peu plus grand. Mais sinon, si on voit côté puissance, côté voilà, la façon dont il porte le ballon, etc., c'est un petit peu pour moi les mêmes profils. On aurait dû inclure pour moi un profil différent, style Habib Diallo, Boulaye Dia ou peut-être pourquoi pas Mbaye Diagne, qui est comme je pense le meilleur buteur sénégalais je pense, pour cette saison 2025-2026. Bon, après, je peux comprendre que pour certains, voilà, il était avec l'ancienne génération, mais il a joué avec des joueurs qui sont toujours là, comme Koulibaly, Gana Gueye, etc. Je pense qu'on aurait pu peut-être avoir quelqu'un d'expérimenté comme ça pour ce type de tournoi. Ouais. Maintenant, revenons sur le match amical à 2 semaines de l'entrée à liste du Sénégal, les champions d'Afrique. Le Sénégal perd face aux États-Unis, 3-2. Une défaite qui interroge, non? Ah bah oui, donc moi-même en tant que enfin toi en tant que journaliste, moi je te retourne la question. Donc c'est quoi ton aperçu? Mais moi après je vais revenir tout à l'heure sur le fait de comment sur la gestion du match. Oui, il y a des choses à dire, mais il faut relativiser parce que j'aimerais juste dire que c'était un match amical, c'était un match aussi, il fallait voir certains. L'équipe américaine a carrément changé de 11, à part un joueur qui n'est pas sorti, je pense, à la mi-temps. Donc, bon, on ne peut pas tirer des enseignements sur ce match-là parce que ce n'était pas un match coupéré ou un match vital pour continuer à exister. Donc, voilà. Mais moi, j'aimerais, en tant que journaliste et observateur, et tu suis l'équipe nationale, c'est quoi ton impression par rapport à ce match-là? Moi, je pense que le Sénégal a cette fâcheuse habitude de mal débuter ses rencontres depuis quelque temps, comme ce fut le cas contre l'Angleterre. Mais dans ce match, on a pu renverser cette équipe anglaise, 3-2. Mais là, ce n'était pas possible du tout. Vu qu'on a mal démarré cette rencontre, on a été pris de vitesse. Donc, il y avait des automatismes qui n'étaient pas là, puisque la majeure partie des joueurs qui ont été titularisés dans ce match n'ont pas beaucoup joué cette saison, où ils reviennent de blessures. Et c'était compréhensible. Donc, le Sénégal a encaissé 2 buts en moins de 20 minutes, ce qui n'arrive pas très souvent. Heureusement qu'on a mis un but juste avant la mi-temps et on est revenu jusqu'à 2 buts partout en seconde période, en début de seconde période. Malheureusement, on a eu des errements dans ce match et c'est des matchs qui vont servir au coach pour se rectifier. Est-ce qu'il aura le temps d'ici le début de cette Coupe du Monde face à la France? Je ne sais pas s'il aura le temps d'ajuster, de corriger certaines erreurs, certaines lacunes, mais faisons confiance à ce groupe, non pas par rapport au talent, parce qu'ils ont chacun le talent qu'il faut. Ils l'ont démontré pendant des années, mais par rapport à leur état de forme, juste pour le match contre la France et le match contre la Norvège, bien entendu. Donc, en Coupe du Monde, c'est la haute compétition, ça ne badine pas et les moindres erreurs se payent cash. Donc, et on va
on va être attendu dans cette Coupe du Monde. La France a été battue en 2002. Elle va venir avec beaucoup de méfiance, beaucoup de respect pour cette Ils vont équipe être du revanchards. Sénégal. Et ça va Oui. pas être facile pour le Sénégal. Et on doit amoindrir les erreurs et essayer d'être le plus clinique possible face à la France. Sinon, ça Oui. ça risque d'être pérenne. Ouais. Non, non, effectivement, en tout cas, moi, pour revenir au match, je pense que, comme bon, tu l'as un peu bien résumé, le Sénégal, bon, s'est fait cueillir encore une fois, à fois, donc, en début de match. Donc, je pense que les États-Unis ont commencé sur les chapeaux de roue à 2000 à l'heure et nous, on n'était pas du tout dans l'intensité. Donc, je pense que, bon, ils sont arrivés tranquillement aux États-Unis en faisant voilà un rassemblement de quelques jours à Dakar. Enfin, donc, ça n'a pas, en tout cas, aidé. Donc, je pense que tout de suite, ils s'attendaient à un match plus posé, mais je l'avais dit. Hein, donc, je pense que sur le podcast numéro 3, j'avais prévenu que les États-Unis avaient une équipe très physique. Donc, je pense même que l'idée de les avoir choisis, c'est parce qu'on savait que la France joue pas le même style, peut-être un peu moins direct avec la France, mais quand même avec des joueurs qui se projettent rapidement vers l'avant. Donc, on l'a vu avec Pulisic, avec Popi. Donc, c'est des joueurs rapides devant, donc qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je pense que avec une défense expérimentale, donc on avait testé, je pense que Sek et Mo, c'était la première fois qu'on les mette sur une défense à 4, tu comprends? Donc, à partir de là, parce que je pense que quand Sek est rentré à la finale de la Coupe d'Afrique, on a joué à 3 derrière. Donc, ce qui faisait que pour moi, c'était une défense inédite. Donc, du coup, c'était expérimental contre une équipe qui est en phase de préparation, qui joue chez elle et qui est extra motivée parce que je peux te dire que les Américains, avant de les battre pour cette Coupe du Monde, au même titre que les Canadiens, hein, donc je vais en parler peut-être sur notre podcast, au passage, l'équipe du Canada a gagné hier 2-0 contre l'Ouzbékistan. Et donc là aussi, c'est une équipe, je pense qu'il va vendre cher sa peau. On connaît que les Nord-Américains, ils sont très athlétiques, ils lâchent rien jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est arrivé. Et je pense que défensivement, le Sénégal a eu beaucoup d'errements, beaucoup d'erreurs individuelles qui ont fait que voilà, on n'a pas su gérer la profondeur sur les deux buts se ressemblent quasiment. Donc chaque fois, c'était des 1-2-3 ou 1-2. Le joueur déborde et puis centre et puis voilà. Donc et puis on marque. Je pense que il y a matière à rectifier certaines choses. Maintenant, on sait que c'est pas la défense titulaire. Par contre, ce qu'on peut dire à contrario de l'attaque, c'est que l'attaque, c'était quasiment l'attaque titulaire parce qu'on avait Jackson, Mané à gauche, Iliman. Après, bon, c'est sûr qu'au milieu aussi, c'était la première du jeune Sapoko Djani. Bon, on sait que Ghana n'est pas là et c'est le patron et capitaine de l'équipe. Bon, voilà, après, est-ce que on peut dire que s'ils étaient là, ça aurait changé quelque chose, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'au niveau défensif, l'équipe a mal débuté le match. Donc, je pense que dans l'animation défensive, il va falloir corriger ça très vite. Est-ce qu'il a le temps? Tu l'as posé comme question. Oui, oui, je pense qu'il a le temps parce que maintenant, il bénéficie de son groupe au complet. Je pense qu'à part Koulibaly, tout le monde s'entraîne normalement. Maintenant, à 10 jours quasiment du match 11, si on peut dire, du match contre la France, il me serait, comme en tout cas pour moi, ce serait une surprise de voir Koulibaly aligné d'entrée, parce qu'il reste un seul match amical, on le sait, et pour revenir à son meilleur niveau, il faut 4 à 5 matchs. Et encore, il n'a pas encore repris le jeu. Donc, on sait que voilà, ça mettra du temps pour revenir physiquement, etc., pour revenir dans le tempo. Donc, on peut déjà, pour moi, faire une croix sur lui, sur le premier, voire même le deuxième match. Donc, l'objectif, peut-être pour lui, ce sera d'atteindre le troisième match en revenant pour être prêt, certainement pour les matchs coupérés. D'ici là, il aura comme 3 semaines d'entraînement dans les jambes, ce qui me paraît plus logique
avant de pouvoir le mettre titulaire. Après, c'est sûr que de l'avoir dans le groupe peut être important parce qu'il peut donner des conseils aux jeunes, Sarr, tous les défenseurs qui sont là. Il peut, en tant que capitaine aussi, parler à tout le monde et tout. Donc, c'est quasiment un relais, un coach adjoint bis sur le banc. Donc, oui, on connaît son importance. Mais en tout cas, le Sénégal, on ne va pas tirer des conclusions hâtives, mais le chantier quand même reste dans la défense. Et puis, je pense qu'il va falloir mettre la priorité là-dessus pour que le prochain match, on voit quelque chose de plus, on va dire, raisonnable et de plus présentable pour le Sénégal, qui est champion d'Afrique en titre. Maintenant, on va revenir sur la surprise du chef, Bara Sapoko Diaye. À l'annonce de la liste, ça a soulevé beaucoup de bruit. Moi, je me suis dit, peut-être le coach sait beaucoup de choses sur ce gosse que beaucoup de gens ignorent. Sa prestation, l'autre jour, il a emballé le public sénégalais avec une prestation vraiment fournie. Est-ce que vous êtes, quelle appréciation faites-vous de sa première spécialisation et de sa prestation face à l'équipe des États-Unis? Ouais, bah, moi, personnellement, il m'a surpris parce que, faut dire vrai, je ne le connaissais pas. Même, on a dit qu'il a joué 3, 4 matchs au Bayern, donc je ne l'ai pas vu. Je sais que, bon, j'ai vu un petit résumé vite fait où je pense qu'il avait marqué même en Coupe d'Allemagne, quelque chose comme ça. Mais bon, moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas quel poste il jouait avant qu'il soit sur la liste. Mais il m'a agréablement surpris. Maintenant, on voit qu'il a le niveau, il a du ballon. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, de là à dire qu'il sera titulaire pour la Coupe du Monde, donc je pense que c'est prématuré. Mais j'aimerais savoir sur quel point il vous a surpris, sur l'audace, sur sa palette technique. Bah, sur sa maîtrise technique et puis le fait bah, qu'il est jeune et que c'était son premier match. Donc, je pense que n'importe quel joueur, même les pros, si c'était ton premier match avec des joueurs que tu n'as jamais joué en match, bon, voilà, il peut y avoir un temps d'adaptation. Mais lui, il n'a pas eu ça. On dirait que ça fait comme 20 matchs qu'il joue avec l'équipe. Et il prenait le ballon, il osait demander dans des espaces très restreints. Moi, je jouais ce poste-là, je suis milieu défensif de formation, donc je sais qu'est-ce que c'est. C'est la zone la plus névralgique dans le football pour faire des demandes dos au but, il faut s'orienter et tout. Et il a cette aisance-là. Et aujourd'hui, c'est sûr et certain que voilà, ça peut être comment dirais-je, un bon atout en tout cas sur le banc pour rentrer. En plus, avec cette insouciance-là, donc on a besoin de ça par moment parce que des fois, bah, les joueurs, on va dire, qui sont habitués avec l'équipe vont prendre leurs aises et après, c'est difficile pour eux sur les matchs à enjeu, mais un jeune comme ça, tu le mets, je pense qu'il n'a pas froid aux yeux. C'est qu'au même titre que Mbaye, quand on l'a mis, beaucoup se posaient des questions, mais tout de suite, il a convaincu tout le monde. Moi, en tout cas, sur ce match-là, il m'a convaincu. Maintenant, j'avais trouvé quand même le timing de l'appeler pour la première fois un petit peu prématuré. Je l'aurais appelé peut-être plus tôt même le rassemblement où on a joué contre le Pérou à Paris, au moins pour le voir. Mais pour une Coupe du Monde, pour une première, vu son âge, sachant qu'il y a d'autres qu'on a laissés sur le carreau, j'aurais attendu un petit peu. Mais voilà, je pense que dans le football de haut niveau maintenant, on n'a plus le temps. On voit des jeunes comme les Yamal, Mbappé qui ont commencé à 16, 17 ans. Donc pour moi, maintenant, c'est le meilleur qui joue et c'est les meilleurs qui vont être appelés. Donc non, non, je pense qu'il peut avoir sa place. Mais moi, personnellement, je le mettrai, enfin, je vais l'intégrer tout doucement pour ne pas lui brûler les ailes. Comme ils ont fait la gestion de Mbaye, j'ai trouvé sa gestion parfaite pour la Coupe d'Afrique. Voilà, et puis il va évoluer. Et puis c'est cette génération-là qui va peut-être reprendre le flambeau, bon, on va dire dans 2 ans, 3 ans, pour garder le niveau de l'équipe voilà, à ce stade mondial. Ouais. Maintenant, pour Hassan Diaw, sa venue au Sénégal a soulevé aussi beaucoup de bruit. Donc, depuis qu'il est là, on est resté sur nos fins. Moi, personnellement, je suis resté sur ma fin. On attend toujours le match référence, le déclic. Êtes-vous convaincu qu'il peut être la surprise de ce mondial?
du côté du Sénégal? Il pourrait. Moi aussi, je suis un peu sur ma faim parce qu'on l'avait annoncé comme voilà, donc voilà, le futur Sadio Mané ou en tout cas, peu importe là, chacun y allait de son avis. Mais c'est sûr qu'une chose est sûre, c'est qu'il est très talentueux, il a des qualités, puissance physique, un peu à l'image de Mbaye, mais sous un autre registre, je trouve. Donc peut-être un peu plus polyvalent aussi, je trouve. Mais je pense que sa blessure cette année l'a un peu ralenti, l'a cassé dans son élan parce que je l'ai trouvé comme mieux quand il était au Betis Séville. Et la première année, comme encore ça allait, mais sur cette année-là, on ne peut pas dire qu'il a fait une bonne saison parce qu'il a manqué comme les trois quarts de la saison. Et revenir comme ça après, bon, on va dire quelques matchs moyens quand il est retourné de blessure. Je trouve que personnellement aussi, son cas interpelle, d'autant plus que dans ce secteur-là, on avait quand même d'autres joueurs qui étaient présents ici. Bon, je pense à Boulaye Dia, par exemple, qui pouvait aussi jouer sur le côté. Bon, en tout cas, ça pose question, mais il se peut que en tout cas, il est attendu au tournant. Donc, lui, il a gros, très, très gros à jouer pour cette Coupe du Monde. S'il fait une bonne Coupe du Monde, c'est sûr que voilà, il peut maintenant prétendre à pas être un cadre de l'équipe, mais être comme voilà, quelqu'un qui a sa place à part entière dans le groupe. Mais s'il rate sa Coupe du Monde, je pense qu'il sera en danger pour la prochaine CAN, ouais. Il sera en danger pour la prochaine CAN. C'est autant pour deux autres joueurs. On a comme l'impression qu'en sélection, c'est un tout autre univers parce qu'il y a des joueurs qui sont très performants en club et qui, en sélection, laissent tout le monde pantois parce que le cas d'Ismaël Essar et de Pathé Ciss, est-ce que ce mondial va être, entre guillemets, leur dernière chance de montrer qu'ils peuvent porter le Sénégal vers le sac, vers une belle Coupe du Monde, je dirais? Ouais, c'est sûr que déjà, il y a une différence entre sélection et jouer en club. Parce qu'en club, bon, voilà, donc on a des joueurs d'un peu partout et puis on a un, un projet de jeu qui est mieux défini parce que on s'entraîne avec ce même projet et ces mêmes principes de jeu-là durant toute la saison. Donc, c'est fait en amont et puis il y a des automatismes qui se créent alors qu'en sélection, vous vous rejoignez. Donc, comme ça, le nom l'indique, c'est une sélection. Maintenant, le sélectionneur, donc, qui est comme le responsable technique, a peu de temps pour ajuster ce qu'il a envie de faire, d'autant plus que souvent, ce n'est pas les mêmes joueurs qui sont appelés, donc ça veut dire que ça change en permanence, mais par contre, tu peux garder la même vision et puis le même projet de jeu, mais par moment, les blessures, les caractéristiques des joueurs font que tu dois t'adapter aux joueurs que tu as. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, moi, je joue en 4-4-2, mes principes, c'est ça. Et puis après, tu te retrouves avec des joueurs qui sont pas performants sur un 4-4-2, plus des joueurs de milieu, par exemple, et tu restes sur tes principes et ta vision. Donc, ça veut dire qu'un sélectionneur est fait pour s'adapter en permanence en fonction de ce qui se présente devant lui. Et ça aussi, c'est compliqué parce que d'un rassemblement à un autre, le projet peut changer un petit peu ou peut être modifié ou peut être ajusté. Et tout ça, ça crée des incertitudes qu'on ne peut pas avoir dans la durée, au contrario de quand on est en club. Donc, ce qui fait que oui, je pense que des joueurs comme Ismaël Sarr, dont je pense que ça va être sa dernière Coupe du Monde aussi, Pathé Ciss, donc oui, ils jouent gros aussi, ils doivent montrer parce que Ismaël Sarr, c'est le joueur qu'on attendait pour qu'il prenne le flambeau juste après Sadio Mané, quand on a senti que Sadio baissait un petit peu. Mais en fait, en réalité, il ne l'a jamais fait. Il l'a fait en intermittence. Il y a des moments sur des qualifications, il est capable de nous sortir, faire un doublé, des trucs comme ça. Mais par moment, il n'a pas répondu présent quand on avait vraiment besoin de lui. Et je pense que cette Coupe du Monde-là, vu qu'il vient en plus avec la confiance en remportant la Coupe d'Europe Coupe d'Europe de Conférence League, il va certainement revenir avec la confiance. Il a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il surfe sur ça
et arriver et confirmer enfin et mettre les Sénégalais d'accord pour qu'on lui rende un petit peu, voilà, pour service rendu, pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal et toutes les attentes qui ont été placées en lui, maintenant les confirmer. Pour Pathé Ciss, juste pour finir rapidement, lui aussi, beaucoup d'espoir placé en lui. Comme on l'a dit avec Sadio, donc lui, ça devait être le remplaçant de Ghana, des Cheikhou Kouyaté et tout, mais on sent qu'il a du mal à passer ce cap-là. Oui, en club, il est bon, mais être bon en club ne veut pas dire non plus être bon en sélection. Il doit maintenant pouvoir s'imposer et puis sentir qu'il y a bon, Ghana qui vieillit, donc il doit quand même mettre sa patte de sorte qu'il crée le doute dans la tête du sélectionneur pour savoir, bon, est-ce que je mets Pathé Ciss ou Ghana? Là, on devait arriver là, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Si on fait le classement, Ghana, Pape Gueye, et puis voilà, on voit qui on accompagne avec selon l'animation, tu vois. Voilà, la transition, elle est faite. On va passer au secteur offensif du Sénégal. Quel buteur pour le Sénégal? Est-ce que le Sénégal, en tant que champion d'Afrique en titre, peut être Sadio dépendant dans cette Coupe du Monde? Parce qu'on voit bien que si Sadio ne marque pas, on a du mal à mettre des buts dans une Coupe du Monde où on attend beaucoup de ce secteur. Est-ce que le Sénégal peut prendre le risque d'être Sadio dépendant? Bah, Sadio dépendant, personnellement, non, je ne le souhaite pas, mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Donc, en finale de Coupe d'Afrique, c'est quasiment lui qui marque. Le dernier match, c'est lui qui marque. Bon, quand il n'était pas là au Stade de France, bon, c'est sûr qu'ils sont débrouillés sans lui, mais on sent que par moment, il n'y a que lui qui débloque la situation. Donc, il faut à un moment donné de varier les possibilités pour pouvoir être moins prévisible. Mais si c'est toujours Sadio Mané qui marque et puis Sadio Mané est muselé dans son coin, voilà, on sait que les dés sont jetés, donc on est mort. Donc je pense qu'il va falloir trouver une sorte d'animation offensive, que d'autres joueurs soient à la conclusion, pas que souvent c'est Pape Gueye, bah, comme à l'image de la finale, le seul but qui est marqué, c'est lui qui l'a marqué. Aujourd'hui, on ne peut pas aussi s'attendre que d'autres joueurs, que leur tâche première, c'est pas de marquer, qui marquent des buts. Il faut que ce soit Nicolas Jackson, il faut que ce soit Ismaël Assar, Iliman Ndiaye. Il faut que les attaquants prennent plus de responsabilités et prennent plus de poids devant. Donc, je pense que aujourd'hui, le chantier reste entier en défense, mais pour un buteur aussi, moi je pense que là aussi, c'est un secteur où on devra vraiment avoir quelqu'un qui est comme une référence. Ouais. Voilà. Le Sénégal, en 2002, on ne l'attendait pas. Le Sénégal est arrivé en quart de finale face à la Turquie. Puis, en 2022, on avait atteint les huitièmes de finale et on s'est fait battre par l'Angleterre. Maintenant, on revient avec le costume de champion d'Afrique. Jusqu'où voyez-vous le Sénégal dans cette Coupe du Monde? Oh, difficile à dire parce que c'est une Coupe du Monde, bon, c'est on va dire nouveau format avec plus d'équipes. Bon, je pense qu'il y a 48 équipes, il me semble. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est sûr que pour sortir du premier tour, on va dire que c'est atteignable pour le Sénégal parce que quand même, c'est trois équipes. Enfin, c'est les deux premiers plus les 8 meilleurs troisièmes. Donc bon, je pense que ça devrait pas, sans prétention, en respectant toutes les Mais autres tout équipes. passera par le premier match. Ah oui, tout passera par le premier match. Faut toujours démarrer une compétition de la meilleure des manières. Après, c'est sûr que le Sénégal, bon, on se rappelle, peut-être que tu l'as pas dit, mais on a fait 2018 aussi, où, voilà, donc on avait notre premier match, c'était contre l'Équateur, il me semble. Donc, qui était très pas facile, mais on avait gagné. Et en 2002, bah, on a battu la France. Donc, est-ce qu'on est capable de faire 24 ans plus tard l'exploit? Bah, l'avenir nous le dira. Et je pense que en 2022, donc, je sais plus c'est quelle équipe, c'était encore l'Équateur, je pense qu'on avait joué le premier match. Et là, c'était une victoire 2-1 aussi sur le fil.
Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument ne pas perdre contre ce match contre la France. Maintenant, est-ce que le Sénégal peut aller loin dans la compétition? Je pense que oui, parce que si on arrive à sortir en tant que premier ou deuxième de notre groupe, c'est sûr que oui, on peut prétendre. Maintenant, sortir troisième, c'est un peu risqué parce que on risque de rencontrer des premiers des autres groupes et ça peut créer des matchs tout de suite voilà, on le souhaite pas contre une grosse équipe et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais oui, le Sénégal a aujourd'hui les moyens de viser clairement le dernier carré sur cette compétition. Ouais. Voilà, vous êtes au Canada. Là-bas, comment ça se passe? Ou bien aux États-Unis aussi. La communauté sénégalaise, on l'a vu contre les États-Unis. Ils se sont mobilisés, la communauté s'est mobilisée très fortement pour venir soutenir cette équipe. Et c'est très important pour cette équipe du Sénégal. Pensez-vous qu'il y aura l'engouement qu'il y avait durant la CAN au mondial américain? Oui, Canadien. oui, tout à fait. Tout à fait. Les Sénégalais se mobilisent ici. En tout cas, j'ai vu passer des vidéos, etc., des appels au soutien parce que justement, ils veulent faire le 12e Gaïndé ici, en tout cas le 12e Gaïndé bis, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes pour nos supporters sénégalais de se procurer les visas et puis même aussi les billets. C'est très, très compliqué. Donc aujourd'hui, oui, donc ils sont mobilisés, ils sont organisés pour prendre le relais justement de ce 12e Gaïndé, en tout cas en collaboration avec les autorités ici, donc de l'ambassade, le regroupement des Sénégalais du Canada et des États-Unis. Ils sont en train de discuter pour justement faire des caravanes. Moi, je sais qu'il y a des caravanes qui partent de Montréal pour aller supporter l'équipe nationale à New York pour les 2 matchs et puis une autre caravane partira d'ici pour aller à Toronto. Donc, moi, je suis à Montréal, donc c'est 5 heures de route, 5 heures de bus, certainement 6 heures. Et ouais, donc oui, les Sénégalais sont mobilisés, sont prêts, malgré que les billets sont chers. J'en ai discuté avec quelques personnes, donc qui sont dans mon entourage ici. Et donc, ils ont des difficultés, oui, à trouver des billets, surtout les billets pour le match de New York. Les 2 matchs de New York, c'est compliqué. Les matchs de Toronto, c'est un peu plus facile, mais ça reste quand même cher pour même des Sénégalais qui sont ici. Donc, à plus forte raison, des Sénégalais qui sont au Sénégal et qui devraient venir en payant le billet. Encore, ils sont pas sûrs d'avoir le visa. Il y aura une mobilisation, donc le Sénégal sera très soutenu. On sait qu'à New York, New Jersey, et puis tout ce secteur-là, en tout cas sur la côte Est, il y a beaucoup, beaucoup de Sénégalais, Washington, Philadelphie, etc. Donc, il faut s'attendre à avoir, oui, donc une forte communauté sénégalaise qui va venir soutenir l'équipe, et puis pareillement aussi au Canada. Le dernier match amical, ce sera le 9 contre l'Arabie Saoudite. Est-ce que pour le coach Pacquiao, ce sera une façon de faire la revue de troupes ou bien il va toujours, il va encore cacher son jeu à quelques jours même du match contre la France? Je pense que, en tout cas, les derniers réglages devraient être faits. Après, c'est sûr qu'il ne peut pas certainement tout dévoiler parce qu'il sait qu'il va être scruté par la France au même titre que les 2 autres équipes qu'on va jouer. Maintenant, il n'est pas obligé de mettre comme toute son animation, ça, il peut le travailler à l'entraînement et puis après, peut-être avoir un plan B, plan C euh, pour justement brouiller un peu les pistes. Mais ce qui est important pour moi, c'est le contenu et le comportement des joueurs individuellement et collectivement. Donc, si ça c'est compris, après le reste, voilà, ça peut être stratégique. Il y a des équipes, peu importe l'adversaire, ils vont pas cacher leur stratégie, ils vont jouer parce qu'ils sont sûrs d'eux, de ce qu'ils font. Il y a des coachs qui sont comme ça. Maintenant, c'est sûr que s'il veut brouiller les pistes, oui, il peut modifier son animation, mais ça, c'est risqué parce que ça reste un match international contre un adversaire de qualité. Faudra pas non plus s'y tromper. Il ne faut pas oublier aussi que le match contre les États-Unis, on l'a perdu, même si c'était très serré. C'est quand même un match perdu. Après, on peut toujours dire oui, il y a 2 buts, c'est des erreurs individuelles, mais justement, un match, c'est fait de succession d'erreurs pour qu'il puisse y avoir 2 buts. En tout cas,
Oui, pour moi, le Sénégal est attendu parce que c'est important d'attaquer un tournoi en prenant de la confiance lors des derniers matchs. Et là, on sort d'une défaite. Imagine, le Sénégal rentre dans la compétition avec 2 défaites sur ces 2 derniers matchs. Donc, je pense que pour le statut du Sénégal, ça fait tâche. Donc, oui, ils ont à cœur de se reprendre et je sais que les gens vont être prêts. Maintenant, tout ce que je dois préciser, c'est que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais aux États-Unis, il fait excessivement chaud pendant cette période-là, même qu'au Canada. Le match va se jouer au Texas. On a vu sur le match de Charlotte, même, il faisait chaud, beaucoup d'humidité. Les températures peuvent monter jusqu'à plus de 35-40 degrés à l'ombre. Donc, les ressources et les organismes vont être beaucoup sollicités. Donc, c'est à eux de voir comment ils gèrent, qu'ils vont gérer toute cette partie-là. Et puis, il y a aussi les voyages qui sont longs. C'est des distances qui sont longues, partir du Texas jusqu'à New York, par exemple. C'est 5 heures de vol quasiment. Donc voilà, c'est comme tu quittes Dakar, tu vas à Madrid ou à Paris, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose aussi, il faudra gérer. Il y a même aussi de décalage horaire, hein. Donc entre New York et Texas, c'est pas le même fuseau horaire. Donc ça aussi, il faut le savoir. Bon, en tout cas, il y a tous ces aspects-là à pouvoir gérer à côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il faut que le Sénégal arrive le 16 juin en forme en face d'une équipe française de qualité et qui vont vouloir être très revanchards, comme tu as dit. En tout cas, on a fait le tour. Et maintenant, reste maintenant à parler de Bisport Academy. On ne peut pas clore ce numéro sans parler de Bisport Academy, partenaire du FC Barcelone, champion régional en 2023, vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2023 et finaliste de la Coupe du Sénégal U17 cette année. Que voulez-vous savoir sur Bisport Academy? Bah, écoutez, comme je l'ai dit en début d'émission, donc une fierté déjà de faire partie de ce famille Bisport. Et puis voilà, donc je suis ravi aussi de pouvoir diriger voilà tout le département technique à partir d'ici depuis des années. Donc aujourd'hui, bon voilà, donc je sais que malheureusement on a perdu la finale avec les cadets, donc qui sont vaillamment battus. Mais pour nous, l'important, c'est ailleurs, même si on voulait gagner, évidemment. Aujourd'hui, faut les féliciter le coach, les staffs, et puis tout le staff technique qui travaille et qui a soutenu l'équipe, de vous-même aussi, qui suit l'équipe sans relâche. Et je pense que c'est important aussi de continuer le développement, donc comme on le fait, de travailler avec les jeunes et voilà, de les pousser à la performance. Je pense qu'il est important aussi pour que notre équipe première cette année qui joue la finale. D'ailleurs, j'ai félicité coach Ouzin avant-hier pour sa victoire 2-0 contre l'équipe Bloc 16, je crois. Et donc, je sais qu'il y a un match retour. Et évidemment, on espère de tout cœur que voilà qu'il se qualifie. Donc là, je sais qu'il est à 3 matchs de la montée, on va dire. Donc, on lui souhaite de tout cœur que ça se passe bien cette saison et puis qu'on accède au niveau supérieur. Je sais aussi que les U19, voilà, se débrouillent bien en championnat, les petites catégories aussi. Non, non, donc je pense que pour nous, c'est que du bonheur de continuer à travailler ensemble et puis de faire tout pour que nos jeunes soient dans les meilleures dispositions pour évoluer. Ouais. En tout cas, de toute façon, le travail de Bisport Academy est apprécié au Sénégal et bien au-delà de nos frontières, puisque Bisport est en train de participer à des tournois internationaux en Gambie, en Guinée, au Ghana, et c'est que bénéfique pour les joueurs. Donc là, c'est une convivialité, on travaille en convivialité et de toute façon, le travail, ils sont toujours dans ce Excellence. travail Ouais. quotidien. Donc, n'hésitez pas à venir regarder nos matchs, rendre visite à cette équipe, cette académie qui est en train d'émerger ici, de s'implanter comme un véritable vivier pour les équipes nationales, je le disais tout à l'heure. En tout cas, ça fait plaisir, moi, de travailler ici.
depuis 3 ans que je suis là, donc sur le plan média, donc c'est qu'on n'a rien à envier aux équipes de première division, donc de ligues professionnelles. Et on va continuer sur cette lancée de faire rayonner B-Sport sur le plan médiatique et essayer de porter haut le flambeau. Ouais. Bon. Ah, mais merci pour ces sages paroles. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce 4e numéro de Coach Aziz Podcast. Donc, je pense C'est moi qui que vous remercie. quand ce sera publié, bon, en tout cas, beaucoup de personnes vont certainement liker l'émission. En tout cas, je continue à encourager tout le monde à nous suivre, donc à partager nos vidéos et puis surtout à s'abonner sur ma chaîne, donc Coach Aziz Podcast, donc à l'Ordiza ou voilà, quand vous avez la vidéo, vous pouvez juste cliquer sur abonner et puis pour nous suivre, suivez-nous aussi sur les autres réseaux sociaux avec les shorts vidéos qu'on fait. Voilà, donc si vous avez aussi des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas aussi à les mettre les commentaires en dessous, hein. Donc moi, je réponds à toutes les questions. En tout cas, gros merci à voilà, Lamine Fati, donc, qui était notre premier invité hein, de Coach Aziz Podcast. Donc, faut le rappeler. Hein. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Ouais, donc voilà. En tout cas, on salue tous les coachs de Bisport, le président Elhaj Dieng, donc voilà, tout le monde. Sans oublier personne, les joueurs, il faut maintenant bien accueillir commissaire, donc qui va arriver certainement bientôt, Cette qui sera nuit, de cette retour nuit. à l'académie. C'est quand? Okay. Cette nuit, cette nuit. Ah, cette nuit, Inch'Allah. Donc, cette nuit. Et puis, quand il va revenir pour son prochain entraînement, voilà, on l'accueille voilà, comme il se doit. Ouais, Et c'est la puis, tradition. voilà. Donc, moi, en tout cas, ce sera toujours un plaisir. Sur les prochaines émissions, on l'espère, on va inviter des coachs, on va inviter le président, tout le monde, la famille Bisport, parce que Coach Aziz Podcast aussi, c'est les coachs de Bisport hein, avec qui je partage. Et puis, j'aimerais dire aussi, cette année, Inch'Allah, je vais venir voilà, à Dakar et à Bisport. Comme ça, voilà, je peux partager toutes ces choses-là avec vous. Voilà. Ah, En ça, tout cas, c'est la principale information. Hein. non, la principale information, c'est toi l'invité de l'épisode 4. Le, le détenu qui revient à Bisport Academy, ça, c'est une information de Ouais, fait. mais faut pas le dire trop fort parce que je veux faire une surprise à ma mère. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Ok. souci. Bon, merci beaucoup. Et puis, Merci. voilà, donc je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Comme vous l'avez dit, n'oubliez pas de vous abonner sur cette plateforme Aziz, Coach Aziz Podcast. Donc, c'est une tribune pour les sportifs et ça fait plaisir et ça nous donne de la visibilité. En tout cas, merci pour ce coup de main, cette publicité que vous êtes en train de faire pour Bisport Academy, pour ma modeste personne aussi. En tout cas, je n'hésiterai pas à donner ma contribution. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt à tous ceux qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Ouais, merci, à bientôt, c'était un plaisir. Ciao, ciao. Ciao, très bientôt. C'est bon, couper l'enregistrement Wi-Fi. C'est bon. Merci.